Ah, voilà, créer mon nouveau compte. Veuillez créer votre mot de passe. Un mot de passe. Coucou. Veuillez entrer un mot de passe à 8 caractères. Oh putain. Va te faire voir. Voilà, ça va là comme ça? Veuillez entrer un mot de passe comprenant des chiffres. Non, punaise. Va te faire voir. 666. Veuillez entrer un mot de passe comprenant des majuscules, des minuscules, et des caractères spéciaux comme un point d'interrogation, d'exclamation ou bien un tiret. Salut à tous, alors les mots de passe c'est toujours la même chose, ils sont partout, vous devez sans arrêt en créer d'autres, sans arrêt vous souvenir de quel mot de passe vous avez mis pour telle application, de quel mot de passe vous avez mis pour ce compte. Vous pensiez que c'était enregistré dans la mémoire de l'ordinateur, mais le problème c'est que la mémoire de l'ordinateur elle se réinitialise tous les 3 mois par mesure de sécurité et vous êtes toujours là à créer des nouveaux mots de passe. Alors par souci de confort, comme la plupart des gens, vous mettez le même mot de passe pour toutes vos applications. Bon, ça veut dire que si quelqu'un trouve un jour votre mot de passe, ou si un jour quelqu'un craque votre mot de passe, comme on dit, eh ben, il a accès à tout, votre banque, vos données personnelles, etc. Alors, la première recommandation que j'ai envie de vous faire, c'est de ne pas utiliser un des mots les plus fréquemment utilisés en guise de mot de passe dans le monde. C'est-à-dire, par exemple, des mots comme password, ou mot de passe en français, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bizarre, mais ce sont les mots les plus utilisés parmi les mots de passe. Il y a une liste de 40 d'ailleurs, vous pouvez télécharger, je mettrai ça en lien en dessous de la vidéo. Et ma deuxième recommandation, c'est de ne pas utiliser de mots tout court en fait. Parce qu'il faut savoir que un robot qui tente de deviner votre mot de passe, il va d'abord utiliser la liste de tous les mots qui existent. Donc si votre mot de passe est quelque chose comme couloir, je dis n'importe quoi, mais il va très vite être deviné par l'ordinateur. En fait, en 1 ou 2 secondes, il va pouvoir le deviner. Le but, c'est de plutôt choisir un mot de passe que seul vous comprenez et choisi de plusieurs caractères spéciaux, peut-être même une phrase. Afin de vous créer un mot de passe vraiment puissant, unique et que vous pouvez facilement mémoriser, vous pouvez utiliser ce que j'appelle la technique des acronymes. C'est-à-dire que vous allez prendre la première lettre ou la première syllabe de chaque mot d'une phrase que vous avez mémorisée à l'avance. Pour que ce soit plus facile pour vous, vous pouvez par exemple prendre une des répliques de votre série favorite ou bien une parole de votre chanson favorite. Le fait que ce soit quelque chose que vous ayez à cœur, que ce soit une réplique de série ou une chanson, vous allez pouvoir le mémoriser facilement. Et lorsque vous prenez bout à bout toutes les premières lettres, tous les premiers mots, vous avez ici un mot de passe vraiment unique. Vous pouvez également pousser le concept un peu plus loin. C'est-à-dire que les meilleurs mots de passe, en fait, ce sont les anciens mots de passe que vous avez tapés pendant des années, comme ça, limite sans réfléchir, comme par exemple vos anciens codes de carte bleue, je dis bien les anciens, vos anciens codes d'interphone, ou les anciens mots de passe que vous rentriez dans vos jeux vidéo pour accéder au dernier niveau. Par exemple, un des jeux auxquels je jouais quand j'étais vraiment gamin, c'était les Chevaliers du Zodiaque, et on riait entre nous, entre potes, parce que le mot de passe de la fin, en fait, pour avoir directement accès au dernier niveau avec tous les pouvoirs, était un mot en français, était une phrase en français en fait, c'était « tu as gagné, tu es passé maître ». Alors, le problème c'est que c'était tellement facile à mémoriser que tout le monde arrivait directement au dernier niveau et rentrait « tu as gagné, tu es passé maître » à l'écran de sélection des mots de passe. Mais, si vous preniez la première lettre de chacun de ces mots, vous obtenez quand même un mot de passe très difficile à craquer. Si vous ajoutez cet acronyme ou l'acronyme précédent, vous avez un mot de passe inviolable et qui est garanti de marcher dans n'importe quelle situation. Il fait beaucoup de caractères, il y a des caractères spéciaux, il y a des chiffres, il y a tout ce que vous voulez. C'était Jean-Yves pour la petite astuce du jour, comment créer un mot de passe vraiment solide et le mémoriser sans jamais l'oublier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Veuillez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. C'est gratuit et vous allez apprendre plein de choses. Plus de vidéos, de techniques sur potiondevie.fr.